Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons parler d'objets usuels. Objets usuels, donc des objets de la vie courante, de la vie de tous les jours, qui peuvent nous servir en self-défense. Ce soir, nous allons parler du stylo. Donc le stylo, un objet qu'on a forcément sous la main quelque part, au travail, dans la voiture, etc. On a un stylo, c'est facile à porter, c'est facile à trouver, et ça peut devenir une arme par destination. L'essentiel, c'est de savoir bien l'utiliser et de bien le tenir. Alors on peut le tenir de deux façons. Donc en pic à glace, d'accord, ou en pic direct, Sachant que pour ces deux façons de faire, il faut le tenir d'une certaine façon. Je m'explique. Pour la pic à glace, je l'attrape, je le serre dans la main. Seulement mon pouce, je ne le mets pas ici. Mon pouce, je le mets sur le bout du stylo. D'accord, ici, on peut venir frapper à ce niveau-là, ici, à l'arête, enfin le dessus du nez, les yeux, la gorge. D'accord? Si je ne mets pas mon pouce à ce niveau-là, que va-t-il se passer quand je vais me servir du stylo? Il va se passer ceci. Le stylo va rencontrer une surface dure, il va glisser dans notre main. Donc on va arrêter le stylo avec notre pouce. Donc ici, donc les angles, ça peut être 1, 2, 3, 4. Par exemple, on vise que le visage pour l'instant. Sachant que ces frappes-là, vous allez voir dans la technique de self-défense, ça peut être des frappes pour venir frapper dans le biceps, triceps. Maintenant, quand il est en mode couteau, d'accord? Là, c'est la même chose. Il faut s'arranger pour l'avoir calé dans le creux de la main. Calé avec le creux de la main. S'il n'est pas calé dans le creux de la main, même chose, quand je vais piquer ici, il va ressortir. D'accord? Donc je le cale dans le creux de la main, et là, on peut piquer directement ici, au plexus, on peut frapper ici dans ce sens-là, aller piquer aux yeux, Voilà, donc les deux façons de faire, mais avec à chaque fois le fait d'arrêter le stylo pour pas qu'il sorte de votre paume. Donc au niveau des angles d'attaque, je vais vous les remontrer. On peut les travailler de façon basique, comme un 7. Donc on se met en position du cavalier, ici, voilà. Donc je fais 1, 2, 3, 4, je change la tenue, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà à peu près les angles, les façons d'attaquer ou de défendre les plus communes. D'accord? Ok. Maintenant, on va voir en application. On va reprendre la première technique de self-défense. Donc, je vous la remontre sans arme. On était ici. Vous la connaissez bien maintenant. Je recule ici. Je bloque. Position du chat. Je frappe. Et je viens tranchant. D'accord? Bon, il y a des variations, selon votre niveau, vous la ferez différemment. Je ne vais pas revenir dessus, vous verrez la vidéo sur cette technique. Maintenant, j'ai mon stylo. Je vais le tenir en pic à glace. N'oubliez pas le pouce qui vient sur le capuchon, ou sur le bout du stylo. D'accord? Donc je suis ici. C'est soit sur une saisie, soit sur un coup de poing direct. Donc l'essentiel, c'est de s'éloigner de l'adversaire au niveau de base, ici. Je vais reculer en position neutre, et en même temps, je vais faire mon blocage intérieur, inward block. Sauf que là, j'ai le stylo. Donc, au lieu de venir bloquer le bras de l'adversaire ou frapper le bras de l'adversaire si c'est sur une saisie, je vais venir le frapper avec ça dans le creux, entre le biceps et le triceps. Donc on est ici, je frappe sur un coup de poing, je frappe. Position du chat, percussion génitale, je repose, et là au lieu de venir en tranchant, je viens frapper en revers dans la nuque ou dans l'œil, au choix. D'accord, donc je remonte, 1,
2, 3. Dans ce sens-là. Ici, 1, j'ai frappé dans le biceps. 2, 3. Donc voilà l'utilisation d'un objet usuel sur la première technique de self-défense. On pourrait l'utiliser dans toutes les autres. Je vous montrerai en live sur un partenaire. Mais donc voilà la première à travailler avec ce petit objet. Et c'est pareil, si c'était sur une saisie, vous vous souvenez, sur une saisie, le but c'est que la personne nous attrape pour nous en coller un. Donc ici on vient contrôler, et là on vient frapper dans son biceps. Cette technique, pour un niveau 2, ça peut être la même chose sur un crochet, par exemple. On va rentrer et on va venir frapper en protection ici, blocage protection, et on va venir frapper toujours dans le même endroit. Voilà. Donc après, droite et gauche, il y a un coup qui arrive ici, ça peut être la même chose. On peut venir frapper sur l'extérieur. Le but, c'est de rentrer dans des zones molles avec cet ustensile. Donc voilà des petites techniques très utiles. Ce n'est pas une arme de catégorie A, B, C, d'accord, 1, 2, 3, mais voilà, ça peut nous aider à nous défendre. Voilà. Donc pensez à ça, travaillez-moi en forme de 7, c'est juste pour avoir une façon de travailler. Voilà. Merci à vous, portez-vous bien et à très bientôt.